Combien de versets de sourates du Coran qui comportent tant de secrets et de trésors et de mystères que nous ne connaissons pas. ولا يزال العبد يقرأ القرآن في صلاته أو في غير صلاته فيتدبر آياته ومعانيه حتى يفتح الله عليه بأنواره في فهم كتابه فيدرك ما لا يدركه الآخرون ويفهم ما لا يفهمه الآخرون وما يعقلها إلا العاقلون. Tant de versets et de sourates, nous passons devant, sans méditer, sans réfléchir, alors que le but même de la révélation du Coran est de méditer. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Tant de mystères et de secrets que si la personne, le serviteur, le croyant, lit le Coran en le méditant, pendant la prière ou en dehors de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui ouvrir des portes de la connaissance et de la méditation, et il comprendra par cela des choses qui lui seront utiles dans ce bas monde et dans l'au-delà. Certains mystères, certaines sciences dont d'autres n'auront pas accès. فهذا القرآن حبل الله المتين وهو الكنز الذي أنزله الله على رسوله رحمة للعالمين. C'est un trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur l'humanité, sauf qu'on passe à côté généralement. هذه السورة سورة الحجرات التي تشتمل على الآداب والأخلاق. تكلمنا عن بدايتها وما زلنا في الآيات التي تتكلم عن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم والاحترام الذي كان ينبغي على كل من عاصره بل كما قلنا بل على من عاش بعده. Ces versets qui montrent l'importance du respect que toute personne qui a vécu avec le prophète al-salam devait avoir envers lui. Et nous avons dit et expliqué que le respect du prophète envers le prophète alayhi salatu wassalam reste aussi après sa mort, car la sacralité du prophète est la même en son vivant et après sa mort. Et nous avons dit aussi كما ذكر بعض المفسرين وبعض العلماء أن هذه الآيات التي تدل على عظيم حرمة النبي عليه الصلاة والسلام وأهمية احترامه. Ces versets qui montrent l'importance du respect qu'on doit envers le prophète sallam تدل أيضا دلالة ثانية على أهمية احترام العلماء والعلم. العلم طبعا والعلماء. Ça montre de manière secondaire de l'importance de respecter les savants, de par la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyée. واحترام العلماء ليسوا كأشخاص ولكن من أجل العلم الذي أعطاهم الله الذي هو ميراث النبوة هو من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرمة الدين الذي أرسله الله الذي أنزله الله عز وجل. Le fait de respecter les savants qui sont les porteurs de la révélation divine, qui sont les héritiers de la prophétie et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de les respecter fait partie du respect du prophète et fait partie du respect de la religion. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. Et celui qui porte en importance dans son cœur la sacralité de ce qu'Allah a rendu sacré, ce sera préférable pour lui. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et cela fera partie de la piété des cœurs. فنهى الله عز وجل الصحابة الكرام أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. ثم قال الله تبارك 'إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. En complétant ce verset qu'on vient de citer, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir menacé et en même temps éduqué les compagnons de faire attention à respecter le prophète, il fait ensuite l'éloge. Yamdah alladhina yaghuduna aswatahum 'inda rasulillah. Il fait l'éloge des compagnons du prophète qui, eux, n'ont pas fait cela. Donc on parlait de l'Arab min al-Jufat min Bani Tamim. Ces bédouins venus de la tribu de Banu Tamim qui ont levé la voix devant le prophète en se vantant. Comme c'est l'une des explications du verset. Amma al-akharuna min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-kiram. Les autres parmi les nobles compagnons du prophète alayhi salam alladhina ta'addabu bil adab alladhi anzalahu Allah ala rasulihi. Ta'addabu bil Qur'an wa ta'addabu bi rasulillah. Ceux qui ont été éduqués par le Coran et qui ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait leur éloge. Innal ladhina yaghudduna aswatahum, yaghuddun an yakhfidun. C'est-à-dire ceux qui baissent la voix, leur voix, devant le messager d'Allah, inda rasulillah. Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Imtahana qulubahum littaqwa. Hada at-ta'bir ajib. Cette expression, cette formule est incroyable. Imtahana Allahu qulubahum littaqwa. L'imtihan, wa l'imtihan wa l'ikhtibar, c'est le fait d'éprouver quelque chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve leur cœur. Il éprouve leur cœur bi anwa'il mihani wal balaya, par différentes sortes d'épreuves dans ce bas monde, hatta takhlusa qulubuhum, jusqu'à que leur cœur se purifie. Jusqu'à que leur cœur se purifie par ces épreuves, wa hatta takuna aw'iyatan littaqwa. Leur cœur se purifie afin de devenir des récipients purs pour accepter la piété. Ajib hada at-ta'bir. Imtahana Allah qulubahum littaqwa kama yumtahanu al-fiddatu wal-dhahab, comme le métal, l'or ou l'argent qui va être purifié par le feu. Le forgeron qui va purifier le métal afin d'en sortir les saletés et qu'ils deviennent purs. هذا هو التعبير. امتحن الله قلوبهم للتقوى أي حتى تكون أو تخلص للتقوى, jusqu'à qu'ils deviennent purs afin d'être un réceptacle de la piété. فهؤلاء الذين وصفوا بالتقوى وبخلوص قلوبهم هؤلاء الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله. Donc regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le respect du prophète va avec la piété et avec la pureté des cœurs. Donc ce qu'on comprend, c'est que les respects du prophète et le fait de ne pas le respecter montre que le cœur est sale. C'est ce qu'on vient de citer comme verset. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui porte en importance dans son cœur ce que Allah Azza wa Jalla a rendu sacré, cela fait partie de la piété des cœurs. فَتَعْظِيمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وتعظيم الدين عموما, تعظيم أمور الدين وتعظيم القرآن وتعظيم العلم الشرعي وتعظيم العلماء, كل ذلك من الدين وكل ذلك يدل على تقوى القلب وخلوصه وطهارته. Donc le fait de porter en importance et en sacralité la religion, les choses de la religion, le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète alayhi wa sallam, la science religieuse et enfin les savants, montrent que le cœur de cette personne est pieux. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. والتقوى, طبعا la piété a été définie de beaucoup de définitions. Et si on veut donner une définition générale, هو أن يفعل الإنسان ما أمره الله وأن يترك ما نهاه.
أن يفعل الأوامر وأن يترك النواهي نعم لله تبارك وتعالى. La piété, c'est le fait d'obéir au commandement d'Allah et de s'écarter de ses interdits et de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. En théorie, c'est une définition, c'est simple. Dans la vie de tous les jours, c'est bien plus dur et bien plus difficile. خاصة حينما يمتحن العبد. يمتحن العبد, lorsque le serviteur est éprouvé. Lorsqu'il n'y a pas d'épreuve réelle, c'est simple. Mais lorsque les épreuves viennent, هنا يميز الله بين الخبيث والطيب. C'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie les rangs. Purifie les rangs. Et que les gens, devant les épreuves, vont se diviser en deux parties. Al-khabith wal-tayyib. Le pur et celui qui n'est pas pur. As-sadiq wal-kadhib. Celui qui dit la vérité et celui qui ment lorsqu'il dit « je suis croyant ». أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Ils auront le pardon et une grande récompense. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما زلنا في هذه القصة أي قصة بني تميم. On va rappeler rapidement le récit ou la cause de révélation de ces versets. Ces bédouins de Banu Tamim qui viennent de leur campagne bédouine aller voir le prophète dans l'année des délégations, Am al-Wufud. Il y avait beaucoup de groupes, de délégations, de peuples et de tribus qui venaient voir le prophète pour se convertir à l'islam ou pour en apprendre plus dans l'islam ou pour le rencontrer. Pour d'autres raisons, quelquefois des raisons aussi de dunya, de ce bas monde. Banu Tamim arrive. La tribu de Banu Tamim, certains disent qu'ils étaient 70 hommes, 70 personnes. Lorsqu'ils sont arrivés à la mosquée du prophète, c'était des bédouins qui n'ont pas été éduqués par le Coran et qui ne connaissaient pas, et en plus en tant que bédouins ne connaissaient pas, on va dire, les bonnes manières citadines. Mais là, ils ont fait quelque chose de pire que le simple fait, comme on va voir, parce que en réalité, ça c'est au premier moment lorsqu'ils sont arrivés, et ensuite, le fait qu'ils ont levé la voix devant le prophète, comme on a dit, lamma tafakharu. Lorsqu'ils se sont vantés et ils ont fait des éloges de leur tribu, etc., et de leur propre personne. À ce moment-là, ils ont levé le ton devant le prophète et les versets ont été révélés. Mais avant ça, ils ont fait quelque chose de pire. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim. نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته. Ils ont appelé lorsqu'ils sont arrivés à la mosquée. Alors que le prophète عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للناس لم يكن يحتجب. Le prophète عليه السلام, contrairement au roi, ne se cachait pas des gens. Il n'avait pas de gardien à sa porte. Il n'avait pas de palais où il était en haut du palais et personne ne pouvait le voir. Le prophète عليه الصلاة والسلام était ouvert aux gens. Mais bien sûr, il restait quelquefois, il restait chez lui à des moments pour se reposer la nuit ou au moment de la sieste. Et à certains moments, il restait chez lui ou alors pour d'autres raisons. Mais généralement, lorsqu'il allait faire la prière, les gens pouvaient venir le voir. Ils auraient pu patienter jusqu'à ce que le prophète sallam sorte. Ils n'allaient pas attendre des jours. Mais ils n'ont pas patienté. Ils se sont comportés avec lui comme on se comporte avec la personne qui a le moins de prestance ou de statut social. Nadaw, ils l'ont appelé alors qu'il était chez lui. Dans ses appartements, le hujurat. Hujurat al-Nabi alayhi salatu salam, al-hujra, déjà ce terme, ça montre dans la langue arabe, c'est quelque chose qui est clôturé. Ça veut dire c'est un morceau de terrain qui est clôturé. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon d'aujourd'hui, un appartement. D'accord ? Shukka. Il ne faut pas penser que le prophète sallam avait des appartements somptueux ou alors des grands appartements. Déjà, ces appartements, c'est les appartements de ses épouses. Ça veut dire que le prophète sallam avait plusieurs épouses, mais chacun de ses épouses avait un appartement. Quand on parle d'appartement, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Un F4, un F5 ou plus, c'est pas ça. Un appartement d'une des épouses du prophète alayhi salatu salam, c'était quelques mètres
C'était peut-être 3 mètres carrés. C'était très petit. Il ne faut pas que les gens s'imaginent des choses sur le prophète alayhi salatu wassalam, des choses en mal. Le prophète alayhi salam, il avait délaissé ce bas monde. ولم تكن تهمه الدنيا ولا أزواجه رضوان الله عليه. Les appartements, c'était chaque femme, chacune de ses épouses, elle avait quelques mètres carrés. Quelques mètres carrés, ويدل عليه. Ce qui montre cela, c'est ce qui est connu de toute façon, c'est que le prophète sallam حينما كان يقوم الليل, lorsqu'il priait la nuit, وحينما كان يسجد, كانت عائشة رضي الله عنها كانت تقبض رجليها. Elle était obligée, lorsque le prophète se prosternait la nuit, lorsqu'il priait la nuit, elle était obligée de changer de place, pas de changer de place, c'est-à-dire alors qu'elle était allongée, elle était obligée de remettre ses pieds à elle. Il n'y avait pas de place. Il était dans une des appartements de ses épouses. Ya Muhammad, Ya Muhammad. Ils l'ont appelé déjà par son prénom, c'était interdit, et ils l'ont appelé alors qu'il était chez lui. Aucun d'entre nous ne pourrait accepter ça, à part quelqu'un qui est un ami. Et encore, un ami qui ferait ça, ce ne serait pas respectueux, surtout si la personne n'est pas toute seule chez elle, mais elle est avec son épouse ou avec sa famille. Et là, ce n'était pas des amis. Et là, on parle du prophète, alayhi salatu wassalam. Ya Muhammad, akhruj ilayna. Sors, viens nous rencontrer. Le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un de très pudique. Il était très pudique. Et souvent, lorsque le sahaba, lorsque certains compagnons ou d'autres personnes manquaient de respect envers le prophète, lui ne disait rien. Il voyait sur lui qu'il n'était pas content, mais il ne disait rien. Parce que min akhlaqihi, parmi ses nobles comportements, kana la yuwajihu ahadan bi sharr. Il n'aimait pas montrer quelque chose de mal à la personne, d'accord, ou des mauvaises paroles, non. Kan yasbir. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن نعم يذم هؤلاء الناس في سورة الحجرات في سورة الأحزاب نعم كان يذم والله لا يستحي من الحق. Allah Azza wa Jalla n'a pas honte de dire la vérité. Et dans le Coran, il reprend ces gens concernant leur respect envers le prophète alayhi salatu wassalam, concernant le manque de considération qu'ils ont eu envers le prophète alayhi salatu wassalam. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Ne raisonnent pas parce qu'ils ne sont pas conscients du manque de respect et du péché que cela peut entraîner. Walau annahum sabaru. Et si ils auraient simplement patienté, hatta takhruja ilayhim, jusqu'à que tu sors à eux, kana khayran lahum, ay fi dunyahum wa dinihim, ça aurait été meilleur pour eux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mieux pour eux dans leur religion, dans la récompense qu'ils auraient eue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans leur dunya, dans ce bas monde, parmi les choses qui ont été rapportées, c'est qu'ils étaient venus demander au prophète sallam de faire grâce à certains prisonniers, c'était un contexte de guerre, et que le prophète alayhi salatu wassalam a fait grâce d'une moitié et pas de l'autre. Et que s'ils avaient eu un bon comportement avec le prophète alayhi salam, peut-être que le prophète alayhi salam aurait fait grâce de la totalité. Wallahu ghafurur rahim. Et Allah Azza wa Jalla est miséricordieux, pardonneur, et miséricordieux. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yaghfira lana wa yarhamana wa ya'fu anna innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wattaba'a hudahu wa sallama tasliman kathira. Ma ba'du, fa ba'da dhalik kama dhakarna, comme on avons dit dans la cause de la révélation des versets, bada'u yatafakharuna amama an-nabi alayhi salam. Ils ont commencé à se vanter, à parler de leur tribu, certains des chefs de tribu, certains ont fait un sermon, l'autre a fait une poésie, à se vanter comme ça devant le prophète et devant les compagnons. Et on parlera du fait de se vanter à la fin de la sourate, Inch'Allah, qui parle toujours de Haoula al-Jufat al-A'rab min Bani Tamim.
فكما قلنا قام بعد ذلك ثابت بن قيس بن شماس, le grand compagnon dont on a parlé la semaine dernière, qui a fait de lui et leur a répondu par un sermon, il a été plus fort qu'eux dans le sermon. ثم قام حسان بن ثابت, ensuite le poète médinois s'est levé et a répondu au poète des Banu Tamim, a été plus fort que lui dans la poésie. نعم. وهكذا ذكر الله تبارك وتعالى هذه القصة وهذا المشهد الذي حدث ليس لأنه حدث وليس حتى يذكر بنو تميم بسوء إلى يوم القيامة, لا. Allah Azza wa Jal n'a pas cité ce qu'il a cité dans ces versets afin qu'on cite Banu Tamim en mal, qu'on sache qu'ils ont fait des mauvaises choses. Allahu Ghafurur Rahim kama qal. Allah il est pardonneur et miséricordieux, ولكن للسبب الذي وللحكمة التي نزل القرآن وهي العظة العظة والوعظ والتذكير. Le Coran a été révélé comme exhortation, comme rappel pour les gens qui étaient vivants au moment de la révélation et pour les générations d'après. Pour nous, certes, le prophète sallam n'est plus parmi nous. Mais comme nous avons vu, ces hadiths sont parmi nous. Al-ulama, les savants sont parmi nous, des gens de science, la révélation divine. Wallahu yanzuru kayfa na'mal. Et Allah, il voit ce qu'on fait. Hal nahtarimu ad-din, hal nahtarimu ar-rasul, hal nahtarimu al-ulama. Mathalan. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir actuellement, qui revient au premier verset. Ta'atul ulama, l'obéissance aux savants. حينما تكون في مسألة من مسائل العلم الشرعي إجماع للعلماء. Lorsqu'il y a un consensus, c'est-à-dire unanimité des savants musulmans sur une question. كيف يتجرأ رجل مسلم على أن يقول ولو كان إجماعا يخالف الإجماع. Comment un homme ou une femme musulmane peut se permettre de diverger avec ce consensus? On ne parle pas de hadith, là. On parle de consensus des ulama. ربما هذا الرجل لا يعرف ما معنى الإجماع ولا قيمة الإجماع في الدين. Peut-être effectivement par ignorance que cette personne, et c'est souvent le cas, ne connaît pas le poids et l'importance et ce que représente un consensus des savants musulmans dans une question. ولكننا في وقت وفي عهد غريب. En réalité, on est dans une époque qui est bizarre, qui est étrange. Et le pays encore plus. Nous avons grandi dans un pays qui nous a éduqués sur l'esprit critique. On ne dit pas que l'esprit critique est mauvais. C'est bien d'avoir un esprit critique. Sauf que l'être humain doit savoir où est sa limite. Et le musulman, le musulman, la buddan ya'rif haddahu. Le musulman qui se dit musulman doit connaître sa limite. Il y a des limites à ne pas dépasser. Tu peux avoir un esprit critique, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Sauf que nous sommes dans une époque, on a l'impression qu'il n'y a plus de limites. L'époque d'Internet, l'époque des réseaux sociaux, l'époque où la personne peut se prononcer sur des paroles, sur des choses de la religion, sans même que les gens savent qui il est. Se prononcer et parler sur des questions de la religion sans même montrer son visage, sans même mentionner son nom. Avec un pseudo, sans montrer ton nom, tu peux parler de la religion et dire ce que tu veux. En réalité, Allah il nous éprouve. Parce que ce genre de personnes qui se prononcent sur la religion, qui n'ont plus de limite dans le fait de remettre en question des choses, quelquefois des choses qui sont connues dans la religion par nécessité, comme l'interdiction de l'alcool, ou comme l'obligation du voile ou autre, des choses qui ne peuvent pas être remises en question dans l'islam. Quelqu'un sur internet, de manière anonyme, remet tout cela en question. Aïna al-muraqaba. L'épreuve, elle est là. La personne, elle est seule derrière son écran. Les gens ne le connaissent pas. Walakin Allah yara wa ya'lam ma huwa fa'il. Allah, il le voit, il sait ce qu'il fait. Mais lui, il est seul derrière son écran.
Ibtila min Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans une époque d'épreuve. Et d'autant plus qu'il n'y a pas, nous ici en France, des autorités dans le sens des savants, bima'na al-kalima, vraiment par le nom dont on parle, un vrai savant, il n'y en a pas. فَيَتَكَلَّمُ كُلَّ مَنْ هَبَّ وَدَبَّ. Tout le monde parle, celui qui veut parler, il parle. Et il dit ce qu'il veut. L'important, c'est qu'il ait des auditeurs, le plus de vues possible. C'est ça le plus important. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث علامة الساعة قال إن الله يقبض العلم بقبض العلماء. نعم قال إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء ولكن لا بلى في الحديث معنى الحديث بعد ذلك ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, mais il fera partir la science en faisant partir les savants. Comment les savants vont partir? بالموت, par la mort. Les savants vont mourir les uns après les autres. بموت بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Lorsqu'il ne restera plus de savants, les gens prendront des têtes, c'est-à-dire des pseudo-savants, ignorants. Et les gens, ils ne savent pas. Ils seront questionnés dans la religion et ils répondront sans science, ils s'égareront et ils égareront. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا في ديننا وأن يحفظنا في بلادنا وأن يحفظنا بالعلم وبالعلماء وأن يحفظ علماءنا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ علماءنا وعلماء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارزقنا تعظيمهم. اللهم ارزقنا أن نحترمهم. اللهم اجعلنا نحترمهم واجعل لهم مقامهم ومكانهم الذي يستحقون. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتب عليهم وسامحهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا وسامحنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتب علينا وعليهم برحمتك يا رب السماوات. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته ولا مريضا إلا وقد شفيته ولا تائبا إلا وقد قبلت توبته ولا مبتلا إلا وقد رفعت بلاءه ولا ميتا إلا وقد رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلوا وسلموا في هذا اليوم المبارك على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.